Deuxième question, et là je vais laisser Alex y répondre, c'est qu'est-ce que ça veut dire avoir du rythme en course auto? Donc pour ceux qui ne savent pas, Alex est un très grand pilote de Assetto Corsa, un jeu de simulation, et aussi de notre dieu sur F1 2022. En question de rythme en course, il y connaît un rayon. Donc du coup, il va nous dire qu'est-ce que c'est avoir du rythme. Vous l'avez pareil entendu les commentateurs à la télé dire ah regardez le rythme de je sais pas Alonso, il est formidable. Ou alors à l'inverse, oh regardez Pérez, il n'a pas du tout de rythme. Et bah du coup, on te laisse Alexandre nous expliquer c'est quoi le rythme en course auto. Yes. Alors le rythme, c'est pas forcément que pour la F1, c'est vraiment aussi pour tous les sports automobiles, que ce soit, la Porsche Cup d'ailleurs qui apparaît souvent avant les grands prix de Formule 1, que ce soit en IndyCar par exemple, donc c'est l'équivalent de la F1 aux États-Unis, là où Grosjean actuellement, dont Grosjean en fait partie. En fait, avoir du rythme, c'est, bah, quand vous êtes en qualification, vous avez un mode de fonctionnement qui fait que, bah, le plus important, c'est de se concentrer sur le tour, faire le tour parfait, le plus rapide pour débuter en première position. En course, c'est différent. Là, on l'a vu sur le circuit de Zandvoort, le week-end précédent. On a 72 tours. 72 tours où un pilote, il fait toujours la même chose. Il doit gérer ses pneus, il doit freiner au bon moment, il doit accélérer au bon moment, il ne doit pas faire de tête à queue, regarder ses rétroviseurs, et cetera, et cetera. Et en même temps de tout ça, il doit quand même garder un rythme en fonction du pilote qui est devant lui et celui qui est derrière lui. C'est-à-dire que si, par exemple, Charles Leclerc est en deuxième position et Verstappen est en première position, en fait, les écarts vont commencer à se faire au fur et à mesure des tours. Donc, par exemple, Verstappen va tourner en 1 minute 40 et 40 piles. Bah, Leclerc doit avoir à peu près le même rythme pour pouvoir être dans le sillage et pouvoir tenter des dépassements, pouvoir globalement bah, essayer de prendre la tête de la course. Si, en l'occurrence, bah, en fait, il commence à se détacher, c'est-à-dire que Verstappen reste en 1,40, fait globalement les mêmes temps en tour par tour, il arrive à bien gérer ses pneus, il arrive à avoir son rythme de croisière, c'est comme ça qu'on appelle. En fait, il a trouvé sa zone, il a trouvé son rythme de croisière sur le circuit, il sait quand freiner, accélérer, etc. Et qu'en fait, Leclerc, bah, lui, il fait un tour en 1,42, un tour en 1,48, un tour en 1,41, etc. Bah là, en fait, son ingénieur, il va lui dire, bah, qu'est-ce que tu fais? T'as pas ton rythme du tout, tu n'as plus ton rythme de croisière, c'est pas bon. Parce qu'en fait, en faisant ça, en perdant son rythme, bah, déjà, les pneus peuvent se dégrader plus rapidement. Donc, du coup, bah, il faudra aussi s'arrêter peut-être plus tôt que le pilote de devant qui arrive à mieux gérer ses pneus et à son rythme. Bah, aussi le pilote, s'il perd un petit peu son rythme, bah, c'est qu'aussi il n'est pas forcément concentré, il y a quelque chose I qui le lost the dérange et engine. son ingénieur va lui Okay, rajouter une copy. pression Stand by. supplémentaire. Donc au niveau du mental, ça peut être aussi une charge en plus. Et donc du coup, c'est pour ça que, bah, Julien dit: «Ah, il perd son rythme» et cetera, parce que peut-être qu'il y a eu un incident, peut-être qu'il y a eu un fait qui a complètement changé la donne. Ça peut être, l'intervention d'une voiture de sécurité. Les pilotes sont lancés, tout va bien et cetera, la course se passe bien, ils ont leur rythme. D'un coup, on nous annonce une voiture de sécurité. Boum, il faut savoir réagir, comme l'a fait Russell. Est-ce qu'on rentre? Est-ce qu'on rentre pas? Est-ce qu'on change de pneu? Est-ce qu'on continue? Est-ce que ça? Et donc là, le pilote, il se dit aussi: «Ouh là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce qu'il faut que j'accélère parce que le pilote de devant va peut-être s'arrêter, donc il faut que moi j'en profite, il faut que je défonce mes gommes et que je m'arrête dans 10 tours. Est-ce qu'il faut que je m'arrête plus tôt? Donc en fait, il y a pas mal de paramètres qui entrent en jeu et qui font que bah, avoir un rythme de croisière, c'est très compliqué parce que tenir 72 tours avec en faisant le même temps, en gérant ses pneus, son carburant, en faisant attention à celui qui est derrière lui, qui est derrière vous et qui vous attaque, et donc comme l'a dit Johan, en faisant en sorte que votre batterie bah, soit optimale quand une personne essaie de vous attaquer pour que vous en ayez assez pour avoir à peu près le même nombre de chevaux et rester devant lui. Il y a pas mal de facteurs et donc du coup, avoir un rythme, c'est quand même essayer de se baser sur le pilote de devant, globalement le meilleur pilote, hein, pour essayer bah, de se caler sur ses temps, pour essayer de l'avoir et peut-être prendre le pli sur lui si ce pilote-là perd le rythme quoi, au fur et à mesure de la course. Bah, merci Alex pour cette explication du rythme et du coup on comprend mieux comment tu arrives à le gérer sur les jeux. Euh, et du coup, bah, pour vous montrer aussi comment aussi on peut avoir des dashboards, enfin des tableaux de bord en mode un peu ingénieur sur la F1, pour concrétiser tout ça, c'est que généralement vous voyez à la télé, souvent vous avez ce qu'on appelle le gap, donc l'écart que vous avez par rapport à la voiture de devant. Donc
Ça, généralement, c'est ce que vous voyez le plus commun à la télé. Après, vous avez du coup le temps par tour. Donc, du coup, comme le disait très bien Alexandre, c'est surtout ça qui va donner le rythme, le temps par tour, etc. Et en fait, à chaque fois, vous avez des secteurs. Donc, le secteur 1, le secteur 2, le secteur 3. Généralement, un circuit, c'est découpé en 3 secteurs. Et du coup, ça vous permet d'avoir des indications sur, bah là, tu es bien dans le secteur 1, attention, là, tu te déminis dans le secteur 2 et secteur 3. Et encore, dans ces secteurs, c'est découpé en segments. Et donc, du coup, il y a plusieurs segments dans un secteur. Et donc, du coup, ça permet aux ingénieurs de dire, bah là, t'es dans le bon tempo pour aller claquer un bon tour, etc. Et donc, du coup, comme le disait Alexandre, bah, ça permet aux ingénieurs de donner les bonnes indications aux pilotes. Mais ça, c'est un peu la vue qu'on peut avoir quand on est dans les stands en mode F1. Et du coup, comme vous voyez sur le stream, pour ceux qui sont en podcast, n'hésitez pas à regarder les VOD. Et du coup, on voit en fait un tableau de bord complet avec les écarts, les secteurs, secteur par secteur. Se dire, bon, bah là, on est un peu en retard. Là, j'ai moins bien fait dans le secteur 3, segment 3. Donc, du coup, je dois m'améliorer, etc. Donc, merci pour ces explications, Exactement. Et juste pour Alex. compléter, Ouais. juste pour compléter, le rythme, qui est déterminé grâce au temps que les pilotes font aux essais. Et en fait, il y a un temps cible qui leur est donné sur leur volant en fonction de la période de la course, etc. Et ce temps cible, justement, ils savent si, comme tu le dis, ils sont en avance, sont en retard ou sur le bon rythme de course, comme disait Alex, tout au long de la course. Et je rajouterai encore un dernier petit truc aussi pour compléter, un petit fun fact même pour les auditeurs. Bah, le rythme de course aussi, c'est comparer les 2 coéquipiers. Il y avait une super anecdote, messieurs, en 2005-2006, c'était chez Renault d'ailleurs, où il y avait Fernando Alonso et son coéquipier, c'était Giancarlo Fisichella. Et je crois que c'était, je sais plus si c'était au Brésil ou en Australie. Et en fait, il y a emmené l'ingénieur qui prend la radio pour parler à Giancarlo Fisichella, donc le coéquipier de Fernando Alonso, et qui dit littéralement Giancarlo, tu es 2 secondes plus lent que Fernando par tour, bouge-toi les fesses, c'est pas normal. Déjà qu'Alonso était quand même un pilote assez rapide, là 2 secondes par tour, sur 60 tours, ça fait vraiment une différence totale. Donc j'invite vraiment tous ceux qui nous écoutent à aller sur Internet, sur YouTube ou autre, et à taper justement Giancarlo Fisichella ingénieur, et vous aurez cette séquence magnifique où vraiment on n'a pas envie d'être le pilote à ce moment-là pour se faire crier dessus comme ça. Bon, après, ça les mate et puis ça les motive. Hein. Si on Ah motivait mais à il faut y chaque aller, fois, si on les motivait à chaque faut fois y comme aller. ça serait bien. Hein. Non, mais oui, très très bonne anecdote et c'est vrai que ça va que c'était Fisichella à la radio et que c'était pas Raikkonen. Enfin bref, sinon Raikkonen a rigolé. Bah merci Alex pour ces explications lucides et pleines de bonnes pratiques.